Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo sur vos participations au défi. Il y avait presque 50 participations donc ça a mis pas mal de temps à finir tout ça. Donc aujourd'hui on passe aux dernières participations, il en reste 19, on va voir comment on gère tout ça. Donc on va commencer par celle de Nassim Vilom qui a envoyé 3 images différentes. Et je commence par lui parce que c'est justement le seul qui a fait un petit peu autre chose que de l'illustration parce qu'il a fait d'abord ces deux peintures là. Donc ce sont pas celles que je préfère. Là-dedans, il y a quelque chose au niveau du visage, etc., qui serait peut-être à développer, peut-être un univers qui pourrait partir de ça, mais je vois pas trop ce que ça pourrait raconter pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas forcément de mise en situation du personnage. Mais si je veux vous montrer ça aussi, c'est parce qu'il a été le seul qui a aussi fourni une photographie. Parce que j'avais dit à chaque fois dans mes défis qu'on peut faire des dessins, des illustrations, des animations, mais on peut aussi partir complètement dans autre chose. Pourquoi pas en faisant du volume, en faisant des choses comme ça, en faisant des installations, en faisant plein de choses différentes par rapport au thème imposé. Mais là justement, il est parti sur autre chose et je pense aussi que la photographie est la meilleure pièce qu'il est proposée dans ces trois-là. C'est assez intéressant de voir ça, j'aime beaucoup le travail sur la silhouette et aussi la lumière au-dessus, etc. Il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de prenant et d'assez mystérieux avec une ambiance particulière dans son image. Donc je t'encourage vraiment à continuer à faire de la photographie. Je sais pas si tu veux aussi faire quelque chose dans le dessin, dans la peinture, parce que tu sembles avoir essayé aussi ce genre de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire ce sur quoi tu travailles en ce moment, me parler un petit peu de ce que tu fais et de ce que tu veux faire aussi. Comme ça pourrait nous permettre de partager tout ça dans les commentaires des vidéos, en fait, de partager sur les différentes choses qu'on fait au moment où on les fait. C'est vraiment un petit peu le but de la chaîne. Donc voilà, j'ai été très rapide sur cette présentation-là, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de monde à faire et je vais toujours essayer de rester le plus concis et le plus précis possible pour pouvoir vous aider et surtout pour pouvoir montrer ce que vous avez fait tout simplement. On passe ensuite à l'image de Miss Alice qui a appelé son image extraterrienne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas humain, donc j'avais un petit peu des doutes en voyant l'image. Je pense que le souci principal ici, c'est le contraste vachement fort. Enfin, je sais pas si c'est une question de contraste, mais il y a vraiment ce côté collage de différents éléments, mais un collage qui n'est pas vraiment volontaire. Et je pense que dans ta tête, tu avais une image peut-être avec plus de profondeur, avec plus d'harmonie entre les différents éléments, mais que tu n'as pas réussi à le faire correctement. Donc je te conseille vraiment de continuer à dessiner plein de choses par rapport à cette pose-là, par rapport à l'histoire que tu voudrais raconter sur cette femme-là qui vient peut-être d'ailleurs, parce que tu l'as appelée comme ça, ou alors c'est le nom, c'est peut-être ton pseudo sur DeviantArt ou quelque chose comme ça. En tout cas, réfléchis d'abord à qu'est-ce que tu veux raconter à travers ton image. Et ici, je pense que l'un des problèmes principaux, si je peux te donner un petit conseil, c'est le trait de contour qui est vachement visible. On dirait que c'est le trait de contour peut-être au crayon de papier que tu as ensuite peint sur l'ordinateur. J'ai vraiment du mal à en parler de cette image-là en fait. Je dirais qu'il te faut analyser des compositions différentes, de voir comment placer un personnage dans un espace, c'est-à-dire un personnage dans un décor, comment le placer au niveau de la distance par rapport à ce décor-là. Et merci pour ta participation. Je sais que c'est pas forcément évident d'envoyer des images, mais là, tu as déjà fait le premier pas, tu as fait quelque chose et tu l'as envoyé. Donc c'est vraiment cool. N'hésite pas à continuer et tu participeras certainement aussi au prochain défi. Je suis sûr que tu vas progresser entre les deux, comme la plupart des gens qui y participent plusieurs fois. Ici, c'est un petit peu la même chose, c'est la participation de Nesco Keyen qui m'avait demandé si le noir et blanc ça comptait comme deux couleurs. J'avais dit que oui parce que certains ont proposé des choses en noir et blanc et ça posait pas de problème. Mais là, je sais pas vraiment quoi te dire de plus que continue à travailler, continue à faire des dessins. Parce qu'ici, on voit que tu as simplement pris un tutoriel et que tu as refait cet œil-là. Donc à la limite, si tu veux faire quelque chose comme ça, te baser sur une référence de tutoriel vidéo ou quoi que ce soit, parce que ça ressemble vraiment à ce qui est fait dans les tutoriels vidéo qu'on trouve facilement sur YouTube. Si tu veux faire ce genre de choses, n'hésite pas à en faire une grande série, t'en fais plein, t'essaies de comprendre comment ça marche, de pas simplement recopier le contour des choses, mais de bien comprendre la forme, que ce soit la forme de la pupille, la forme de l'iris, la forme du sourcil, et de voir comment est-ce que tu peux les déformer en fait. Comment est-ce que tu peux faire à partir de cet œil basique qui n'a rien de spécial, comment est-ce que tu peux lui trouver un intérêt en mettant une autre forme d'œil, en mettant une autre couleur, en ajoutant de l'ombrage, en mettant un autre point de vue, vraiment en essayant d'ajouter quelque chose qui fait que cet œil-là va devenir particulier et va devenir intéressant. Le problème avec ça, c'est que si tu sais faire un œil parfaitement, un nez parfaitement et une oreille parfaitement, tu vas savoir les faire correctement, donc ça va ressembler à un œil, à un nez, à une oreille. Sauf que quand tu vas les mettre ensemble, si tu sais pas comment les placer correctement les uns par rapport aux autres, ça va te faire une tête très étrange avec un œil bien fait, un nez bien fait et une oreille bien faite. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est créer quelque chose d'harmonieux qui soit intéressant à regarder avec différents éléments qui s'agencent bien les uns avec les autres. Donc je te conseille vraiment de continuer à faire ça et merci quand même pour ta participation, mais la prochaine fois, essaye de mettre quelque chose peut-être qui vienne plus de toi et qui parle plus de ce dont toi tu as envie de parler, en gros. On passe à la participation de Noctural qui a fait une image qui est vraiment super dynamique. Déjà, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, ok, on dirait une image qui est tirée de l'opening d'un animé, c'est-à-dire du générique d'un dessin animé, quoi. On voit vraiment le mouvement, j'imagine bien le personnage là en train de glisser sur le côté avec les petits ronds derrière qui sont en train de bouger, peut-être même un nom qui s'affiche ici.
Donc ça fait vraiment, vraiment ouverture d'un dessin animé. Donc je sais pas si t'es inspiré de tel ou tel animé que t'aimes bien, parce que je m'y connais pas trop là-dedans, donc je sais pas si c'est inspiré d'un truc. Tout ce que je peux dire, c'est que les couleurs sont bien gérées. Franchement, c'est bien fait. Quand on s'approche, il y a peut-être des détails à revoir, mais en tout cas, dans l'image globale, ça fonctionne, je trouve, vachement bien. Et ce qui m'a fait un peu rire aussi, c'est qu'on dirait la version un peu plus âgée du dessin de Herman qui se trouve juste là. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait le même personnage, mais quelques années plus tard. Donc, c'est le genre de truc qui me fait un peu rigoler, dans le sens où vous avez utilisé un petit peu les mêmes couleurs, le même type de coiffure, etc. Donc, peut-être que vous êtes inspiré par le même personnage au départ. Mais en tout cas, ça m'a fait assez marrer de voir les similitudes. Je l'utilise pas assez ce mot, il faudrait que je le dise plus souvent parce que je galère. Dis-moi, est-ce que tu as remarqué les similitudes entre les coquillettes et le poisson pané? Je crois que ça va se voir que j'ai faim là, en fait. Ton image est vraiment cool, donc bravo pour ta participation. J'ai pas vraiment de conseils en plus à te donner, donc juste continue à faire ça. Peut-être créer d'autres personnages dans ce même style, avec ce même style de fond, etc. Pour créer une sorte de galerie de personnages qui pourraient t'intéresser, dont les histoires pourraient t'intéresser et pourraient raconter des trucs cool. On passe au dessin de Nogal, donc là-dedans, on sent qu'il y a une sorte de narration qui a été faite et on a envie de savoir ce qui s'est passé. Au niveau de la composition, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, mais en tout cas, je vois ça un petit peu comme peut-être un sentiment de deuil ou une disparition ou quelque chose d'assez violent qui s'est passé avant, et ici quelque chose de très dramatique, de très triste et de mélancolique. Dis-moi, est-ce que tu as remarqué à quel point Jean-Michel est mélancolique aujourd'hui? J'aime beaucoup la pose que tu as donnée au personnage à gauche, je sais pas si tu t'es inspiré d'une image en particulier. Ce serait cool aussi de dire si vous avez eu des références particulières, que ce soit des références en termes graphiques, en termes picturales, en termes de comment est-ce que vous avez dessiné, en termes de couleurs, de lumière, etc. Ou alors si vous avez pris des références particulières en termes de pose, en termes de mouvement et de dynamisme, de composition. Ce serait cool de mettre vos références dans les commentaires sur qu'est-ce qui vous a servi à faire votre image. Est-ce que vous avez dû vous entraîner pas mal avant? Est-ce que vous avez fait plein de croquis pour avoir votre pose parfaite? Ou alors est-ce que vous êtes passé directement au dessin final? Ça peut être cool de savoir un petit peu vos secrets de fabrication par rapport à ça. Je pense que ça peut en aider certains. Et ça peut m'aider moi aussi parce que vous allez sûrement m'apprendre des trucs. J'aime assez le côté doux de ton image, mais en fait ce que je disais par rapport à la composition, c'est que je pense que c'est beaucoup trop rapproché des personnages. Enfin, ça a du sens de rapprocher des personnages parce que ça permet de se rapprocher émotionnellement d'eux, mais j'imagine plutôt ça dans un espace peut-être plus grand. Donc peut-être sur une plus grande page avec les personnages qui évoluent à l'intérieur, ce genre de truc. Mais après, à toi de voir comment est-ce que tu veux raconter l'histoire. En tout cas, le dessin est plutôt cool. On passe aux images de Olivier Riel, qui lui a commencé, on dirait, à faire une sorte d'histoire avec un univers graphique très particulier. Donc j'aime beaucoup l'ambiance que tu as donnée à tes images, cette ambiance violet, vraiment la nuit, mais la nuit très stylisée avec quelque chose de très étrange. Même on voit ça, ce côté très étrange, dans le personnage, qui est assez flippant quand même. J'avoue que j'aime moins cette image-là que la première. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est par rapport au flou de cette brume là, la brume qui est peut-être pas super bien gérée, et le personnage qui semble beaucoup trop collé au décor. Donc tu pourrais revoir aussi des choses par rapport à ça. Mais là, vu que tu as fait deux images dans un même univers, je suis en train de me demander, je sais, j'ai pas trop été voir ce que tu avais fait sur le site que tu m'as proposé, etc. Mais je voudrais vraiment savoir si tu as décidé de peut-être de faire une bande dessinée par rapport à ça, ou une sorte de galerie illustrée, un texte illustré, ce genre de choses. Je pense que ça pourrait bien correspondre à un univers d'histoire assez glauque, assez un peu genre Jack l'Éventreur, ce genre de choses quoi. C'est le genre d'atmosphère que je ressens en regardant tes images, donc je pense qu'il y a un truc à développer par rapport à ça. Et si tu as fait deux images dans ce même univers là, j'imagine qu'il y a quelque chose que tu veux développer derrière et que tu es peut-être déjà en train de développer depuis le temps que tu as envoyé les images. Donc n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires, ça peut être cool de savoir où est-ce que tu en es et comment est-ce que tu évolues là-dessus. On passe à l'image de pâte de givre, donc là je pense que ce que je vais dire est assez évident quand on voit l'image. C'est une bonne idée peut-être de diviser l'image en deux et de mettre un personnage d'un côté, un personnage de l'autre. Mais là je pense que clairement au niveau de l'exécution, il y a des grosses lacunes, même s'il y a des trucs bien aussi, parce qu'au niveau des couleurs, tu as choisi vraiment deux couleurs qui sont assez flash, donc peut-être qu'elles comment dire, elles s'entrechoquent un peu trop, c'est peut-être un peu trop violent. Mais le côté positif, c'est que tu as essayé de rendre le volume, donc on voit que tu as vraiment essayé de bien mettre les ombres aux bons endroits pour qu'on ait l'impression d'avoir vraiment le volume du personnage, de savoir exactement quelle est pas sa masse, mais quelle est vraiment sa forme quoi correctement. Donc je t'invite juste à revoir les couleurs que tu as utilisées et à faire des choses plus douces en fait, qui ne sont pas aussi brusques et cassantes, si on peut dire ça. Mais en tout cas, merci pour ta participation. J'ai hâte de voir comment tu vas évoluer et comment tu vas proposer d'autres images les prochaines fois et peut-être même dès maintenant si tu as d'autres participations ou en tout cas d'autres images que tu as faites depuis et que tu veux partager. Tu mets tout ça dans les commentaires et on va regarder ça et on pourra te donner peut-être d'autres conseils. On passe à l'image de Feodip, ou Feudip, Je sais pas plus comment on dit. qui a fait une image qui est plutôt cool. J'aime bien comment tu as placé tes deux personnages, ou tes quatre, ça dépend si on compte les oiseaux ou pas. Mais j'aurais surtout un truc à dire dessus, c'est qu'à mon avis, il manque quelque chose, c'est un peu trop vide au niveau du cadre. Donc si je le glisse ici, en gros j'aurais bien vu... Merde. J'aurais bien vu quelque chose en bas de ton image qui permette déjà de voir l'échelle, et ensuite de rééquilibrer un peu ton image. En gros de mettre peut-être quelque chose comme ça, de très dégueulasse comme je suis en train de le faire ici, avec des bâtiments ou ce genre de choses qui puissent donner un peu une idée de à quel point ils sont hauts dans le ciel
et surtout d'équilibrer ton image parce que là en gros tu as deux trucs ici, sinon tout le reste est vide. Donc si tu rajoutes quelque chose en bas, même un bout de colline ou un bout de montagne ou un bout de forêt ou quoi que ce soit, ça pourra te permettre d'avoir quelque chose de plus harmonieux et je pense de donner plus l'ampleur du côté ok ils sont en plein milieu du ciel et ils sont vachement haut dans le ciel quoi. Donc je t'invite à peut-être revoir ton image en ajoutant ces éléments de composition qui pourraient déjà rééquilibrer la chose et surtout donner plus d'ampleur et plus d'impact à ton image. On reste un petit peu dans les mêmes tons puisqu'on passe à l'image de Quentin, c'est vraiment un petit peu le même genre de couleur. Bonjour. C'est moi. Genre de couleur. J'aime bien le côté très doux de ton image et le fait qu'on voit vraiment les lignes. C'est tout con, mais quand on voit vraiment les lignes qui vont dans un même sens et qui ont une sorte d'harmonie et qu'il n'y a pas tous les trucs qui parlent dans tous les sens, ça rend directement quelque chose de plus agréable à regarder. Donc ça peut être l'effet voulu ou l'effet pas voulu. Vous pouvez très bien faire des images complètement déstructurées qui parlent dans tous les sens et qui donnent un aspect de malaise, quelque chose de désagréable. Mais là justement, c'est clean, c'est propre, c'est précis. Bref, l'image fonctionne plutôt bien et je sais pas pourquoi parce qu'il lui ressemble pas vraiment, mais j'ai directement pensé en le voyant au personnage du bonhomme de neige dans Tabaluga. Je sais pas si vous connaissez, perso je regardais un petit peu quand j'étais petit, c'était bizarre mais cool. C'était pas bizarre en fait. Et si tu fais d'autres illustrations comme ça avec d'autres personnages dans d'autres décors, bah ça m'intéresse de les voir. Et ça intéresse sûrement les autres aussi. On passe à l'image de Sandy MRB qui m'a envoyé un dessin. Bah des fois ça me fait marrer parce qu'en gros vous prenez vos dessins mais on voit un petit bout de table ou ce genre de choses. Mais là c'est complètement assumé, c'est j'ai pris mon bloc-notes, on voit la table derrière, on voit le truc, les spirales, ok. Par rapport à ton dessin, je sais pas si j'ai grand chose à dire dessus parce qu'on dirait juste le logo d'une sorte de société maléfique qui dirait genre la terre, le rouge, le sang, le point, on va vous péter la gueule. Pas parce que nous sommes méchants. Ou bien ça reprendra un petit peu le symbole de la révolte, genre la terre est en train de se mourir. Je suis en train de me mourir les gars. Mais c'est passe quoi là aujourd'hui? Donc je suis pas sûr de savoir ce que tu voulais exprimer à travers ça, mais vu que tu as un bloc de dessin, j'imagine que tu l'as rempli depuis peut-être, et j'aimerais bien voir ce que tu as fait. On passe à l'image de Cypher FB qui a fait une image plutôt intéressante, et quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit, on dirait un autre niveau de l'illustration que j'avais faite l'autre fois. On dirait vraiment que c'est le même type d'univers, mais à un autre endroit, ou alors le même endroit, mais à un moment de la journée différent. J'aime bien la façon dont tu as géré les couleurs dans ton image, ça reste très simple parce qu'on voit vraiment que tu as juste utilisé le rouge correctement et qu'il y a juste la petite pointe de bleu qui donne un petit peu, comment dire, le contraste encore une fois, qui donne un petit peu la différence entre les deux couleurs de ton image, ce qui fait que ça ressort un petit peu différemment. Donc c'est vraiment une image que j'aime bien, même si j'aurais vu peut-être un autre angle de vue, parce que même quand j'ai fait mon illustration, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu facile, le côté vraiment genre bam, et il y a juste la grande étendue devant. Et finalement, c'est pour ça que j'avais ajouté aussi les décors, les vaisseaux qu'il y avait au bout dans mon dessin, parce que je me suis dit que ça rajoutait un petit élément qui permettait d'être moins, pas monochrome, c'est pas ça que je voulais dire, monotone dans la composition, d'avoir quelque chose qui capture le regard un peu plus loin et qui donne justement envie d'aller vers l'horizon. C'est beau. Et comme d'habitude, le petit test pour voir si les couleurs et les valeurs fonctionnent bien. Quand on s'éloigne, on comprend toujours la situation, donc c'est cool. On passe au travail de Sephora 199X ou 1990X. Là, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est juste bien fait, ça reste simple, ça reste sobre et efficace, j'ai l'impression. Et j'aimerais bien en voir toute une série peut-être avec différents types de visages, mais encore une fois, comme dans la vidéo précédente, vous pouvez voir que les tons verts, vous les avez beaucoup moins utilisés. Donc on va en voir bientôt un ton vert particulièrement. Mais en tout cas, les tons verts d'une manière générale, vous les avez pas trop utilisés. Et quand je vous dis défi de couleur, la plupart, ça va être du rouge et du bleu. Donc c'est assez marrant de voir à quel point tout le monde choisit le rouge, le bleu, le violet et le jaune orange. J'ai pas grand chose à ajouter à part fais-en plus. Et si t'en as déjà fait plus, partage-les. On passe aux images de Chou. Je pense qu'on dit ça à Chou. Sans Chou, quand c'est un belge qui fait du karaté. Sans Chou. Qui a fait deux personnages avec deux couleurs différentes. Donc encore une fois, la seule chose que je peux... Donc encore une fois, la principale chose que je vais dire, c'est d'en faire plus, de faire une série sur ça, peut-être avoir un personnage bleu, un personnage violet, un personnage orange, de faire une équipe, après d'aller dans des mégazords, et puis d'avoir des robots qui se battent, et puis des aliens. Si tu me les donnes ensemble, j'imagine qu'elles se connaissent, qu'il y a un lien entre les deux, est-ce que ce sont des amis, des ennemis, est-ce qu'il y a un truc à développer avec eux, avec elles, enfin avec eux, parce qu'il y en aura d'autres, il y en aura peut-être des garçons dans les autres. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? Imaginez les relations entre tes personnages et voir quelle situation ils pourraient vivre. On passe à l'illustration de Cyril Frosty qui a fait un Hulk, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure. Je me suis auto-fait peur là. Il m'avait envoyé sa participation avec en plus une vidéo qui montrait comment est-ce qu'il avait fait, sauf que c'était une vidéo qui durait peut-être 6-7 minutes et qui avait seulement de la musique, donc je lui ai dit que c'était peut-être un petit peu lourd à regarder, donc quand c'était juste comme ça et qu'il y avait juste le dessin et la musique, alors je lui ai dit pourquoi ne pas expliquer plus en détail comment est-ce que tu as fait, et ce qui est cool, c'est qu'il l'a fait en gros, il a fait une vidéo face caméra où il explique étape par étape comment est-ce qu'il a fait ce dessin ici. Je crois qu'il l'a fait sur Krita, donc c'est le logiciel dont je vous ai déjà un petit peu parlé pour faire du dessin de la peinture numérique. Donc je vous mettrai pareil les liens dans la description pour voir sa vidéo. Et sinon, en termes de dessin en lui-même, je pense que le Hulk est plutôt bien fait, mais j'ai l'impression vraiment que le fond et tout ce qu'il y a autour
dessert le personnage et dessert aussi l'image en elle-même. Parce qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est très bien fait, le personnage, mais que ce qu'il y a derrière, comme c'est très flou, que c'est très un peu comme du brouillard, il y a vraiment ce côté, on perd de la puissance du personnage, et même si là il est pas forcément dans une situation où il est super énervé, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de mettre un fond, peut-être même monochrome, carrément du noir ou alors du gris, quelque chose qui soit très net, une sorte de cassure entre le personnage et le décor, qui aurait donné peut-être du relief encore davantage au personnage, mais sinon en tant que tel, je dirais juste qu'il faut continuer à faire ce genre de choses. Peut-être les cheveux, je crois que tu l'avais dit aussi, que les cheveux c'était pas vraiment ton fort et que tu avais du mal à les faire. C'est vrai que là ils paraissent un petit peu plats et on n'a pas l'impression d'avoir une masse de cheveux, mais plutôt un calque de cheveux. Mais toutes ces erreurs-là, je pense que tu les vois aussi dans ton image et que tu vas progresser, continuer. Et j'espère aussi faire d'autres vidéos sur le sujet parce que c'était un peu le but de te pousser un petit peu à faire une vidéo sur comment est-ce que tu faisais les choses pour peut-être t'inciter à continuer à faire ça parce que c'était plutôt intéressant. Donc voilà, allez voir sa vidéo et merci pour ta participation et merci aussi pour le fait d'avoir fait cette vidéo-là qui était intéressante à regarder. On passe à l'image de Spyzek Dazik. Il y a un R ou pas Spyrnet, Spyrness, Spyrness Dazik. Des fois, vous avez quand même des pseudos assez. La première chose que j'ai à dire ici, c'est que au niveau du rendu, on voit que tu as essayé de faire quelque chose qui soit pas comme de la 2D, mais qui soit plutôt une sorte de simili 3D avec le pas de trait de contour et juste le volume tracé par les ombres. Donc c'est une bonne idée en soi, ça peut rendre bien. Sauf que là, j'ai l'impression que ça rend encore la chose un peu plus artificielle et qu'on a vraiment l'impression que c'est, je sais pas, que c'est pas assez bien fait pour qu'on puisse vraiment avoir cette impression-là. Il y a certains endroits où ça marche, par exemple la main c'est plutôt pas mal, le bras aussi. Mais après, ça rend bizarre lorsqu'à certains moments, il y a des choses très plates, comme les yeux par exemple. Donc je pense que si tu optais pour ce rendu graphique-là, tu aurais dû le faire pour tout le reste. Et aussi, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir mis peut-être un sol et un décor, donc peut-être pas forcément quelque chose de très détaillé, mais juste d'évoquer un décor derrière le personnage qui pourrait peut-être parler un peu plus de qui il est et de où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il est à ce moment-là, et comment est sa situation. Parce que là, ça donne juste une pause, mais on ne sait pas trop pourquoi cette pause. On dirait juste qu'elle, en gros, c'est comme si elle posait devant un photographe, quoi. Elle se pose sur son petit crâne et elle attend qu'on prenne la photo. Alors que le mieux, je pense, pour raconter quelque chose à travers ton image, c'est de mettre le personnage dans une situation, c'est-à-dire de le voir en train de faire quelque chose, peut-être d'accomplir une action, de parler avec quelqu'un, je sais pas, de manipuler quelque chose qui permette un petit peu d'en savoir plus sur lui, sur sa personnalité. Donc je pense que c'est vraiment ce qui manque à ton image, parce qu'en soi, le rendu graphique, il n'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que c'est un mix entre deux choses et qu'il faut aller plus loin si tu veux ce genre de choses-là, une sorte de rendu réaliste en termes de volume et de lumière. Il va falloir plus travailler au niveau de la technique, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour ton image. N'hésite pas à revoir la pose, à revoir ce que ton personnage fait dans l'image, à revoir aussi sa place dans le cadre pour mieux raconter quelque chose, pour mieux dire ce que ce personnage fait et pourquoi il le fait et qui il est. En gros, c'est ça. On passe à une image qui a été assez étrange, je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est l'image de Texier Vanille. Elle ressemble à ça, et en gros, quand je l'ai vue, moi j'ai directement vu une danseuse au milieu. Pour vous montrer vraiment ce que je veux dire, en gros, on va placer ça ici. Dès que j'ai vu cette image, j'ai directement vu une danseuse comme ça, avec ses bras ici, sa tête là, on pourrait imaginer des cheveux comme ça, sa poitrine, son buste là, la robe comme ça, et les deux jambes avec les jambes sur la pointe des pieds. C'est ce que j'ai vu presque directement la première fois que j'ai regardé l'image, mais en gros quand je l'ai montré à quelqu'un d'autre, elle m'a dit mais non en fait c'est juste une bouche. Tu vois ici il y a un nez avec une narine, ici il y a des lèvres, et c'est une bouche qui souffle sur quelque chose. Donc je me suis dit ah ok, donc c'est comme ici en gros il y avait l'œil. C'est comme si ici il y avait un œil, et ici une oreille, et ici des cheveux et tout ça. Donc je me suis dit ah ok donc j'avais pas vu la bonne chose, et encore quelqu'un d'autre après m'a dit que c'était une bouche mais avec une autre bouche en gros. Comme s'il y avait une bouche ici, peut-être qu'il y aurait un autre nez comme ça, une bouche ici, donc en gros ce serait deux personnes en train de s'embrasser, et l'un avec peut-être la tête en bas, quoi. On va dire qu'il y aurait l'œil ici, l'oreille là, l'œil ici et l'oreille là. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui ont vu différentes choses, mais je reste quand même attaché à ce côté danseuse, parce que je préfère en fait, parce que tout simplement, il y a du mouvement, et la danse en anime, c'est toujours un truc qui est super intéressant à faire et à regarder. Tu sais, je me suis dit, ok, c'est un personnage qui s'élance et qui est en train de danser, donc pour moi, ça restera ça aussi, c'est parce que c'est la première chose que j'ai vue. Donc forcément, ça me reste plus en tête que les autres. Mais en tout cas, voilà, apparemment, tu voulais plutôt faire un visage au départ, ou peut-être deux personnes qui s'embrassent. Je sais pas trop comment est-ce que tu voulais faire ça. Ça a amené pas mal de pas de discussions. On n'a pas parlé de ça pendant des heures, mais c'est assez marrant de voir qui est-ce qui voyait quoi. Et je reste bloqué sur, ok, c'est une danseuse. Je fais vachement bien la danseuse quand même. On passe à l'image de Trucmuche. J'ai du mal avec vos noms, c'est ouf. L'image de Trucmuche qui s'appelle un plongeur malchanceux.
Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle a un côté très bande dessinée, fantastique ou de science-fiction. Par contre, j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à la composition en elle-même. Donc déjà par rapport aux couleurs, c'est de très bons choix d'avoir le bleu et le jaune, de ne pas avoir vraiment mis de nuances à part dans la bouche et ici un petit peu autour avec le trait de contour très marqué, etc. Mais sinon, au niveau de la composition, donc je vais te montrer pareil sur Photoshop. En gros, j'aurais vu ton image peut-être plus large et surtout le fait qu'on voit pas les pieds, c'est-à-dire même les palmes du nageur, ça a causé un petit peu problème parce qu'on a un petit peu de mal à savoir en fait. Il faudrait qu'on puisse voir ses palmes comme ça, qu'on puisse voir ses palmes vers le bas et qu'on puisse voir aussi peut-être, bon ça c'est pas forcément obligé, mais qu'on puisse voir le reste du poisson, qu'il y ait quelque chose peut-être, en tout cas soit de plus large, soit juste de placer le personnage plus haut. Parce que là, comme tu mets juste vraiment les pieds au niveau là, on a vraiment l'impression peut-être qu'il y a un sol en dessous et que limite il ouvre une porte en fait, qu'il ouvre une porte et puis qu'il voit un truc bizarre. Alors que c'est réellement un plongeur, on le voit avec les bulles, etc. Donc je pense qu'il y a un petit truc au niveau de la composition qui peut faire qu'on ne lit pas directement la bonne chose. Donc juste déplacer le personnage et faire en sorte qu'on voit vraiment ses palmes et qu'on le voit en train de nager. L'image est plutôt cool, peut-être que le personnage pourrait avoir plus de forme, enfin avoir plus d'accessoires, etc. Une silhouette moins longiforme, moins, comment dire, plus épaisse. Des petits accessoires comme ça qui lui font une silhouette un petit peu différente et moins, comment dire, moins bam bam. Voilà, moins bam bam, c'est le truc le plus clair que je puisse te dire. On passe maintenant au travail de Valentin qui m'a envoyé plein d'images, genre plein, 6. Je sais pas pourquoi il a envoyé autant de trucs, mais c'est plutôt cool d'avoir des gens qui envoient des trucs plein comme ça. Première image à la croisée des deux mondes, donc déjà c'est quelque chose d'assez intéressant en termes de composition parce qu'on voit vraiment que tu as essayé d'avoir plusieurs plans différents, etc. Seul petit bémol, je trouve que le personnage est beaucoup trop statique, c'est beaucoup trop un arbre en fait le mec. Et lui donner une pose différente pourrait, je pense, donner quelque chose de plus intéressant à ton image. On va aller assez vite sur les images. Donc ici, c'est pas mal. Enfin, c'est plutôt bien même. Mais sauf qu'il y a, à mon avis, pas assez de la sensation d'avoir vraiment un truc qui fait des kilomètres de long et qui s'étend sur super loin. Donc je pense que c'est plutôt au niveau du point de fuite qu'il faudrait que tu fasses plus comme ça. Moins bamba, mais plus comme ça. Ici, j'ai pas grand chose à dire. Ici, c'est un petit peu comme sur l'autre, sauf qu'il n'y a pas le côté super profond, etc. Donc, du coup, ça me parle moins. Il faudrait vraiment qu'il y ait plus de profondeur ou quelque chose qui se passe, un personnage, un élément qui capte le regard. Pas quelque chose qui fasse trop plat comme ça. Ici, pas grand chose à dire non plus. Peut-être au niveau de la pose, d'avoir quelque chose de plus dynamique, parce que là, ça reste encore très figé, encore une fois. Les spots, pas la peine de mettre des traits de contour sur les spots. Ça fait très très bizarre d'avoir des vrais spots avec des traits de contour comme ça. Regarde peut-être comment ça se passe dans la réalité avec différentes photos pour voir comment tu peux diffuser la lumière différemment, même si c'est pas évident, je le sais bien. Et enfin, je voulais finir par celle-ci. Donc l'image est plutôt cool en elle-même. Je sais pas si tu t'es inspiré d'une image que tu as vue ou enfin, on dirait vraiment une sorte de fond d'écran que tu avais pris et que tu as refait en dessin. Donc l'éclat est plutôt bien. Là, typiquement, ce genre d'éclat, je trouve qu'il fonctionne bien parce qu'on voit vraiment le dégradé, etc. Donc par rapport à ce que je disais dans la vidéo précédente avec Lican, donc je vais retrouver juste son image pour la mettre à côté. Donc Lican, où est-ce qu'il est? Lican est là. Tu vois ici, l'éclat, il part vraiment dans plein de sens différents et il a vraiment ce côté dégradé et pas juste flou autour qui n'était pas présent sur l'image de Lican. Donc je pense que tu pourrais un petit peu t'inspirer de ça, Lican, pour regarder comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui soit pas en soi, qui soit pas réaliste, mais qui soit quand même plus crédible et qui marche mieux visuellement. Et sinon, au niveau de la Terre et de la Lune, j'ai juste l'impression que c'est trop flou. Et là aussi que c'est un peu bizarre parce que si on regarde ici, on a l'impression que c'est juste une texture qui est tout le long du truc, donc une texture carrée comme ça, et qu'ensuite tu as simplement découpé dans la texture en elle-même, et que cette texture-là n'épouse pas la forme de la Lune en fait. Ce qui donne un effet un peu étrange et beaucoup trop flou à mon avis, mais ça tu pourrais le revoir aussi, ou alors si c'est un effet que tu veux, garde-le comme ça. En tout cas c'est cool d'avoir envoyé autant d'images, tu es le seul à avoir fait ça je crois. Merci pour ta participation, et maintenant on passe à la dernière participation de ce défi sur les couleurs, donc ça aura pris du temps, mais on arrive à la dernière, qui est celle de Venb, ou Venb, ou Venb, qui a envoyé 2 dessins faits dans des carnets, et j'aime plutôt bien ces dessins finalement, parce que j'aime bien le traitement graphique que tu as fait. C'est quelque chose qui est assez réaliste quand même si là il y a des proportions un peu bizarres au niveau du menton, mais je sais pas, il y a une sorte de déformation étrange, mais étant donné que le quart de son visage se barre, je me dis que l'étrange, il est déjà pas mal présent, donc c'est pas si grave s'il y a une disproportion. C'est même peut-être fait exprès d'ailleurs, je sais pas, dis-le moi en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a une certaine maîtrise de ton trait, que ce soit dans les couleurs ou alors dans la façon dont tu as mis les ombres, les lumières, etc. Je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment essayer aussi de te détacher de ça et d'aller vers d'autres choses, enfin vers d'autres choses. Pas d'aller dans un style différent, mais de développer encore plus ce truc-là et que ça devienne vraiment ton style très personnel, que ce soit quelque chose de reconnaissable en gros. Donc je sais pas par quel moyen est-ce que tu pourrais le faire. Je pense que c'est juste de l'expérimentation, vraiment voir quelles idées est-ce que tu veux exploiter, voir quelles histoires est-ce que tu veux raconter, quels sentiments est-ce que tu veux faire éprouver à celui qui regarde, et de développer comme ça ton style graphique.
C'est une grosse question aussi, le style graphique, comment est-ce qu'on développe son style de dessin, est-ce qu'il faut avoir un style particulier, se différencier, etc. On en reparlera peut-être. Je pense pas être le plus calé sur le sujet, mais on pourra en discuter, ça peut être un bon sujet pour une vidéo ou même pour un live discussion. Enfin, je sais pas, ça peut être un sujet intéressant, le style graphique et la patte visuelle finalement. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo et donc pour cette série sur le défi des deux couleurs. Ça a pris pas mal de temps, ça a pris 4 vidéos, je pense que c'est la restitution de défi la plus longue que j'ai jamais faite. Donc n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous avez pensé de toutes les images, parce qu'il y a vraiment eu pas mal d'images dont on peut parler dans les commentaires, qui a aimé quoi, qui a apprécié quoi, qui pense qu'il y a tel truc à améliorer sur telle ou telle image. On peut discuter tout ça dans les commentaires et justement j'aimerais aussi votre avis sur la série en elle-même. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 vidéos sur le défi? Est-ce que c'était trop long, pas assez long? Est-ce que c'était développé, pas assez développé? Clair, pas clair, bien, pas bien? Bref, avoir un peu vos impressions là-dessus, vos retours, vos avis pour savoir qu'est-ce qui serait à améliorer, qu'est-ce qui serait à garder pour les prochains défis, pour les prochaines restitutions de vos participations. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça a pu aussi vous aider un petit peu parfois. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir d'autres vidéos de ce genre-là et aussi du genre des vidéos que j'affiche ici quelque part. Je sais pas trop où je vais mettre ma tête, mais elles seront quelque part. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.